recevoir toutes les deux. C'est vrai qu'on a participé, le Hub Institute participe depuis 2-3 ans aux Tech Days de Microsoft. Pourquoi les Tech Days ? Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, nous sommes les derniers, donc on va motiver un peu la salle. Les Tech Days, c'est un événement auquel tient beaucoup Microsoft, puisqu'en effet, on va cette année fêter nos 9 ans. Et c'est un événement un peu qui est devenu un incontournable pour l'écosystème numérique, puisqu'on a l'occasion, pendant 3 jours, au Palais des Congrès, de réunir ce qui constitue l'écosystème aussi de Microsoft. C'est dans notre ADN d'être dans des logiques très partenariales. Donc c'est logique pour nous de créer des moments de rencontre incarnés avec nos partenaires, développeurs, évidemment professionnels de l'IT, mais aussi des personnes comme vous, des directions métiers, marketing, finance, RH et autres. Et aussi, bien sûr, nos influenceurs. Donc, je dirais que c'est une plateforme relationnelle privilégiée pour Microsoft et pour l'écosystème numérique, qui en plus donc, est ouvert à tous. Et cette mixité des publics, c'est un des points forts des Tech Days au fil des années. Et puis, qui du coup aussi a acquis au fil des années de la puissance, puisque si je prends les chiffres de l'année dernière, on était, je crois, à 20 000 visiteurs sur les 3 jours, et plus de 60 000 sur la partie, on va dire, digitale. Donc, on est sur un rendez-vous qu'on considère comme être clé en début d'année calendaire. Alors, si on parle un peu de RP, quel est le rôle de l'agence dans cette orchestration 3 jours, 20 000 personnes, c'est énorme. Oui, justement, en fait, c'est un événement auquel on tient particulièrement au sein du groupe Public System Hopscotch auquel j'appartiens. Il se trouve que c'est un concept qui a été développé avec le Public System il y a plus de 8 ans maintenant, et on arrive à la 9e édition cette année pour Microsoft et avec Microsoft. Il y avait des gens là tout à l'heure qui disaient c'est bien cette année au Hub Forum, il n'y a pas trop d'agences. Voilà. Non, je pense que c'est intéressant d'écouter nos clients et d'être présent avec nos clients, comme l'ont été beaucoup d'agences d'ailleurs. Je pense que sans les clients, on ne peut rien proposer, et en l'occurrence, si on réussit, c'est parce qu'on a trouvé justement la bonne relation pour proposer la bonne conversation au bon public. Donc, en l'occurrence, sur les Tech Days, notre travail, il consiste d'abord à relayer des points de vue très personnels, des points de vue de spécialistes du IT, mais aussi élargir les publics et travailler les différents angles. Alors ça, c'est un terme un peu technique des PR. Notre travail, il consiste à élargir la communauté de Microsoft et des Tech Days à travers cet événement et augmenter sa portée, son empreinte. On a coutume de dire qu'une communauté, elle n'existe que si on arrive à la rendre physiquement présente, comme c'est le cas aujourd'hui pour vous tous. Dans les faits, c'est ça qu'on met en place et qu'on valorise avec les Tech Days en PR. Dominique, vous avez utilisé un peu notre acronyme, la Connect, Transform and Die. Connect, je vois, mais comment vous avez vraiment essayé de transformer l'essai en utilisant et en développant vraiment les Tech Days? Oui, en effet. Donc, j'évoquais une mixité des publics de plus en plus grande. Je crois que l'un des points importants, c'est qu'on parle beaucoup de transformation numérique. Microsoft se l'est appliqué. On est aussi, nous-mêmes, on a vécu cette transformation numérique et je dirais la digitalisation de la société. Et au Tech Days, c'est aussi, je dirais, un des points forts, c'est que pour beaucoup, même si on a conservé ce nom, on le voit sans doute comme un rassemblement un peu de technophiles ou de geeks, pour reprendre un peu terminologie un peu datée. Mais en l'occurrence, maintenant, effectivement, on va parler de tous les buzzwords du moment et des thèmes très forts tels que le cloud, la data et autres. Mais on va aussi parler de beaucoup de choses qui sont liées à la société. Donc, par exemple, si je prends l'année dernière, on a parlé de d'e-santé, on a parlé de numérique à l'école. Et on a d'ailleurs, dans ce cadre, de la visite aussi d'institutionnels qui viennent vraiment parler de cette digitalisation de la société. Donc, je dirais que la transformation, elle est à l'image et de la transformation numérique de Microsoft et de la société. Un autre point important en matière, là je regarde aussi Cécile, de communication, c'est que nous, dans notre manière d'aborder les choses, on est sorti de codes très normés où c'était une conférence qui venait un peu ouvrir les choses et de manière très statutaire chaque jour des Tech Days. Désormais, on est dans un florilège de moments clés, de talks, de tables rondes. On a des analystes qui viennent, par exemple, décrypter le marché au sein des Tech Days, au sein du lounge. Là, vous envoyez un visuel. Et c'est devenu un peu
un événement dans l'événement, c'est-à-dire qu'au-delà des sessions techniques et des plénières qui constituent la colonne vertébrale des Tech Days, on a vraiment des temps forts qui sont orchestrés au sein du lounge et qui créent l'événement. Donc je dirais que c'est aussi ces choses-là qui ont transformé l'événement. Et d'un point de vue toujours PR aussi, je dirais l'un des derniers points, c'est la logique un peu de newsroom, puisque en fait, dans cette logique contributive et collaborative, on crée l'info aux côtés des influenceurs, et on est en effet nous-mêmes, et quand je dis nous, je parle équipe de Cécile et les miennes, dans une logique de référencement de nos contenus, de live tweeting évidemment, et toute cette production de contenu, elle est dans une logique très newsroom sur ce lounge. Voilà un peu les ingrédients de la transformation. Dans l'événement, il faut constamment changer les codes, vous le faites, mais du coup, est-ce que c'est pas à la fois prendre un risque? Est-ce que les résultats suivent un petit peu cette prise de risque et ce changement de code? On est dans le test and learn, mais on a appris beaucoup et on a des bons résultats. Vas-y. Ouais, justement, en fait, un salon ou un événement, il y a quelques années, c'était une information marketing, c'était pas vraiment traité par les médias en tant que tel. Et désormais, avec les Tech Days, c'est une plateforme conversationnelle qui fait du sens, qui crée une information, en fait, puisque c'est là où ça se passe, c'est là où il y a les différents points de vue au sujet de l'innovation autour de Microsoft et de son écosystème. Et donc, les journalistes traitent cette information en soi, et les influenceurs aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve donc avec une couverture qui est multipliée par 2 par rapport à l'année précédente, des journalistes qui sont en augmentation, alors qu'on sait très bien que les médias eux-mêmes sont en réorganisation, en transformation, et ils sont parfois de moins en moins nombreux. Donc finalement, on arrive à accueillir des publics plus larges, on arrive à être devant les Jeux Olympiques de Sochi en trending topic pendant les 3 jours des Tech Days, et on arrive à avoir une couverture sur les Tech Days eux-mêmes, dans Challenge comme dans l'informaticien. Donc finalement, ça devient un vrai sujet en soi. Là, l'idée, c'est vraiment autour de ces enjeux, autour de l'événement, de vraiment créer un média, de créer de l'information. Comment vous avez positionné les choses et du coup, la prochaine édition arrive à grands pas, en février 2015. Vous êtes confiant par rapport à cette transformation et par la mise en place de cette stratégie média? Qu'est-ce que vous allez apporter? Donc en effet, on est maintenant, je pense, on peut parler de marque média quand on parle des Tech Days, d'un point de vue communication. Donc comme je l'évoquais, il y a ces logiques newsroom, il y a cette logique que Cécile développera de story building qui est très fort. Et en effet, je dirais que l'ancrage sociétal est quelque chose qu'on va développer. On va développer cette logique immersive. L'année dernière, je parlais de test and learn, on s'est attaché à donner ces parcours expérientiels. Cette année, ils vont encore gagner en puissance et en importance, ce qui fait en effet que du coup, des parcours métiers, des directions métiers comme les directions marketing et communication vont trouver de quoi satisfaire leur curiosité, comme en effet des publics qui sont plus les professionnels de l'IT auxquels on tient et qui vont aussi venir voir Microsoft et l'open source, si je donnais un exemple plus terre à terre. Cécile, un dernier mot? Ouais, je trouve que c'était intéressant aussi de dire par rapport à le mantra d'aujourd'hui, on ne veut pas mourir et on ne veut pas faire mourir nos clients, et on pense que les marques ont beaucoup d'avenir à partir du moment où elles charnélisent un petit peu ce qu'elles ont à dire en digital aussi. On parlait tout à l'heure de la capacité à réellement mobiliser des communautés, à les rassembler physiquement. C'est ce qu'on fait ici au Hub Forum, c'est ce qu'on fait au Tech Days. Et pour moi, il y a une opportunité pour les marques à partir du moment où elles prennent ce risque de rassembler leur communauté et d'en profiter justement pour rayonner 10 fois plus. Très bien, donc on se donne rendez-vous. Du 10 au 12 février 2015, vous êtes évidemment tous invités, c'est gratuit. Ça tombe pas la Saint-Valentin, c'est pas vrai. Non, à chaque fois, quelques années, à chaque fois on est proche, mais non, on y sera. Merci beaucoup, toute la communauté du Hub y sera. Je vous remercie beaucoup.